Bonjour à tous, ici nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors pour faire un petit rappel, nous avons fait l'automne dernier, nous avons fait des boutures à bois sec. Donc en l'occurrence nous avions fait de l'aspiré et nous avions mis tout ça en jauge. Donc maintenant nous sommes au mois d'avril, il est grand temps de voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'enracinement et du développement. Donc je vais les enlever de la terre et je vais vous montrer le résultat au niveau de la pousse. Ce sera plus simple, donc je prends ma bêche. Je soulève légèrement pour casser la motte. On va reprendre nos petits bois secs. Et on peut déjà constater certaines choses intéressantes. Donc ici on peut voir que la bouture a repris. Donc on voit l'apparition de bourgeons qui se sont déjà bien développés. On a des bourgeons en dormance ici tout autour et un peu plus bas. Et ici, nous avons le cale cicatriciel qui s'est formé et déjà l'apparition de petites radicelles. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons continuer la culture de ces boutures. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de racines, mais le cale cicatriciel est en train de se faire. Et on voit la bouture a repris, elle est en bourgeon. Ici, les bourgeons n'ont pas l'air vivants, donc on va quand même vérifier un. L'intérieur est vert, donc elle peut reprendre. Donc je rappelle, on les avait mis contre une palissade au nord pour avoir le froid et on les avait mis incurvés à 45 degrés pour ralentir la circulation de la sève. Donc maintenant nous allons passer à la deuxième étape de la culture de nos bois secs. Alors si vous voulez bien nous suivre, on va aller voir ça maintenant ensemble. Donc ici maintenant nous avons enlevé nos boutures du sol, nous allons pouvoir les remettre dans un pot. Alors il y a deux solutions, soit vous les mettez en pot comme je vais le faire maintenant, avec un terreau et une terre mélangés, ou alors vous pouvez les mettre en sillon si vous en avez fait plusieurs. Ici j'en ai fait que 3 pour vous montrer. Vous pouvez en faire des bottes de 50 facile, c'est pas compliqué. Et à ce moment-là, vous les mettez en sillon en pleine terre, et alors vous mettez une bâche pour planter vos boutures. De cette manière, la bâche va contenir la chaleur et l'humidité, ce qui va favoriser le système racinaire. Ici donc on va les mettre en pot et on va les mettre en serre. Donc ici j'ai fait un mélange de terre de jardin et de terreau universel pour avoir quelque chose quand même qui se rapproche le plus possible de ce que les plantes vont trouver après dans le sol, en sachant que le terreau va permettre de booster, une fois que les racines seront développées, d'avoir un peu d'apport d'engrais et d'humus, que la terre n'en bénéficie un peu moins. Donc on mélange bien l'ensemble. Donc j'ai fait moitié-moitié. Et maintenant, donc nous avons pris un pot profond, car nos boutures sont quand même déjà assez grandes. Nous avons pris un pot de rosier, ou alors de plantes grimpantes. On le remplit plus ou moins de moitié, même d'un quart. On vient placer les boutures à distance égale au milieu, en veillant pour celles qui n'ont pas encore bourgeonné de ne pas les mettre dans le mauvais sens. On vient mettre du terreau tout autour et de la terre. On peut tasser légèrement entre les boutures et on va laisser nos boutures dans ce pot pendant une bonne saison. On n'y touchera seulement qu'en automne lors de la plantation de celle-ci. Donc ici maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont peut-être tirer un peu la tête, les jeunes pousses, parce qu'on a bougé au système racinaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bien arroser régulièrement, les mettre en serre s'il fait froid pour éviter que ça ne gèle, car on peut toujours risquer d'avoir des petites gelées nocturnes. On va bien arroser maintenant pour avoir une motte bien humide. Et une fois que les gelées seront finies, nous mettrons ce pot-là en extérieur, le mieux en soleil mi-ombragé, pour éviter que le soleil ne brûle les jeunes boutures. Donc maintenant, nous allons passer à l'arrosage et à la mise en place de notre pot dans la serre. Ici maintenant nous allons mettre nos boutures une fois qu'elles ont été arrosées. Je rappelle, pour l'arrosage, il faut que quand la motte soit bien arrosée, ça coule par en dessous. Ici c'était le cas. Donc maintenant nous allons mettre nos boutures en serre froide pour éviter les gelées nocturnes qui pourraient éventuellement encore tomber jusque le 15 mai.
Après ça, nous les sortirons, comme ça elles auront le temps de bien favoriser leur système racinaire. J'installerai sûrement des écorces de bois sur le pot pour garder l'humidité et en même temps éviter les mauvaises herbes. Et maintenant, donc, à partir du mois de mai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ces boutures à l'ombre, à la mi-ombre, pour éviter le soleil direct et éviter que ça ne brûle les jeunes pousses. Et après quoi, donc, nous reviendrons à mon avis à la fin de l'année pour vous montrer l'évolution. Et en même temps, nous allons planter ces nouvelles boutures dans leur nouvel environnement. Et donc j'espère que cette petite vidéo sur la bouture à bois sec vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager, car c'est l'occasion de partager ce que nous faisons pour pouvoir transmettre à tout le monde ce que c'est le jardinage. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la main verte. Au revoir.